style, dit Buffon, c'est l'homme. Et dans la vie, ceux qui véritablement veulent faire quelque chose en prennent les moyens. Et d'autre part, ceux qui ne veulent rien faire se trouvent des excuses. Ce soir, l'équipe de Vue vous offre la dernière émission de cette série. Et à cette occasion, nous avons le très grand plaisir de vous présenter quelques séances d'un cours de culture humaine. Le cours de l'Institut de personnalité que dirige M. Jean-Guy Leboeuf, institut qui est situé au Palais du Commerce à Montréal. Maintenant, le cours va commencer dans quelques secondes. Si vous êtes de ceux qui cherchent à acquérir une plus grande connaissance d'eux-mêmes, de ceux qui cherchent à acquérir une plus grande connaissance des autres, très important. Et si aussi vous êtes de ceux qui cherchent un plan d'action pour parvenir au succès, nous vous engageons à observer les quelques séquences que voici. Bonsoir tout le monde! Bonsoir Paris! Pour atteindre le succès! Pour vivre le succès! Comment ça va? Ça va très bien! Par ce bonjour enthousiaste, le professeur communique à ses élèves une attitude positive. Mentale positive. Attitude mentale positive. Ça fait le début d'un mot puissant qui est ampère. Ampère, comme nous le savons tous, est une mesure d'électricité qui signifie puissance, force, dynamisme. Tandis que si nous voulons écrire attitude mentale négative, nous voyons que c'est le début d'un autre mot, amnésie, qui signifie oubli, perte, échec. Chaque fois que nous pensons à attitude mentale positive, nous pensons au mot ampère, à un mot qui signifie force. Chaque fois que nous avons une attitude mentale négative, nous pensons à amnésie, qui signifie oubli, qui signifie difficulté. Attitude mentale positive signifie également une addition. C'est positif, nous additionnons quelque chose. Tandis qu'une attitude mentale négative nous oblige à soustraire quelque chose. Une attitude mentale positive multiplie les forces de ceux qui ont cette attitude, tandis qu'une attitude mentale négative divise les forces de ceux qui ont cette attitude. Il faut absolument dans la vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, avoir cette attitude mentale positive qui ajoute au lieu de diminuer, qui multiplie au lieu de diviser. Je suis sûr que vous aviez tous le goût de passer chacun votre tour d'un succès. Le rôle des exercices importe beaucoup dans ce cours. Comme il est écrit dans le syllabus de l'Institut de personnalité, pour atteindre le succès, il faut vivre le succès. Je suis de plus en plus sûr de moi dans tout ce que je fais. Je réussis de mieux en mieux parce que j'ai l'allure du succès. Dans la recherche de la confiance en soi, il faut une détermination tenace. Même si les attitudes d'un élève sont amusantes, n'oublions pas l'effort qu'il fait pour se dépasser lui-même. Je suis de plus en plus sûr de moi. Dans tout ce que je fais, je réussis de mieux en mieux parce que j'ai l'allure du succès. Il y a dans la vie des victoires de guerre. Les lois du succès, de la réussite, ne sont pas immuables. Cependant, les élèves apprennent qu'il leur faut choisir un idéal qui correspond à leur goût, leurs aptitudes. Le professeur recommande aussi à ses élèves de créer un climat de solidarité, d'entraide et de collaboration autour d'eux. L'homme est un être sociable et il doit vivre en bonne intelligence avec ses parents, ses collègues et ses amis. Pour réaliser de grandes ambitions, il faut se plier à ses disciplines. Après chaque leçon théorique, les élèves doivent effectuer des exercices obligatoires qui permettront au professeur de corriger les défauts qu'il découvrira. Bonsoir, M. Leboeuf. Bonsoir, mes bons amis. Il me fait plaisir de vous parler sur un sujet qui me porte beaucoup à cœur, l'enthousiasme et la confiance. Certains diront, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme et la confiance? Ça consiste à avoir du pep. Le pouvoir de l'autosuggestion
dans la conquête de sa propre puissance, joue un rôle prépondérant. Il faut se convaincre de la grandeur du but à atteindre avant d'engager le combat. Celui qui pense et qui croit à son succès devient plus énergique et plus optimiste dans son travail et dans la vie. Je vais vous parler de l'enthousiasme. Savez-vous qu'est-ce que l'enthousiasme? C'est une émotion excessive de l'âme qui se communique extérieurement à notre entourage. Que faut-il faire si on n'a pas l'enthousiasme? S'il faut se convaincre, il faut se convaincre de soi-même. La personne naturellement enthousiaste s'enflamme à tout instant. À tout instant. Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien. La personne naturellement enthousiaste s'enflamme à tout instant et communique son enthousiasme à son entourage. Pour résumer, quand il y a de l'enthousiasme, tout le monde prenne bien ça. Tout le monde est joyeux. De l'enthousiasme, on peut en avoir pour montrer qu'on est joyeux, mais on peut aussi en avoir quand on est en colère, en ayant beaucoup d'énergie. L'enthousiasme, c'est pas nécessaire de faire comme, pas Jacques, mais Gilbert Bécaud, qui saute au plafond. Il y en a, c'est très bien. Il y en a plus que nous autres, mettons, mais on est capable d'en avoir autant sans sauter comme ça. Ça me fait penser à une petite histoire. C'était un gars qui s'en allait à la chasse, justement. Puis, il était mal pris, son moteur faisait défaut, ça fait qu'il allait dans un garage, il dit au gars, il y avait toutes les carabines aussi, en arrière, il était pas chargé. C'est-à-dire, il était chargé, oui. Il dit au gars, il dit, veux-tu me tirer? Il était pas au garage, pardon, il était sur un habitant, il dit à l'habitant, il dit, veux-tu me tirer? Il dit, jusqu'au garage. Le gars, il dit, c'est certain, il prend la carabine, il dit, tard! Observons maintenant une phase du cours de M. Bernard Posé. Il donne des directives à ses élèves pour les aider à avoir de l'aisance et de l'assurance lorsqu'ils auront à parler en public. Que ce but-là, il faut qu'il soit suivi d'un plan, d'après un plan écrit, pour pouvoir le reviser régulièrement. Et de cette façon-là, eh bien, nous allons pouvoir faire un succès de notre cours et aussi de notre vie. C'est encore le meilleur outil que l'on peut avoir, et c'est cet outil-là que l'on va se rapprocher de soi pour l'avoir à portée de la main. Alors donc, c'est les deux côtés qu'il y a l'exercice. Et les mots, on va apprendre d'abord les mots, ensuite on apprendra les gestes. Oui, je ferai un succès de ma vie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai pleinement confiance en moi. Oui, je ferai un succès de ma vie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai pleinement confiance en moi. Oui, je ferai un succès de ma vie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai pleinement confiance en moi. Oui, je ferai un succès de ma vie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai pleinement confiance en moi.